C'est pour ta gloire que nous sommes là. Nous voulons ce matin te demander, que tu nous as dévancé dans ces lieux, nous demander s'il te plaît de nous faire entrer dans ta faveur. Afin que ta parole qui sera déclarée ce matin fasse du bien dans les cœurs. C'est pourquoi nous prions que si des cœurs avaient transporté des pensées négatives, si des cœurs avaient transporté, Seigneur, des esprits qui ne te glorifient pas, je commande au nom puissant de Jésus-Christ que ces esprits libèrent ces cœurs et quittent ce lieu au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus-Christ que tout esprit qui ne glorifie pas Jésus en ce instant précis quitte ces lieux au nom de Jésus. Je soumets ces lieux à la toute-puissance de Yeshua HaMashiach. Que la gloire de l'Éternel remplisse ces lieux. Béni sois-tu, notre Dieu, parce que tu confirmes cette parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Je disais que ce matin, mon texte du jour, c'est Job chapitre 9, verset 16. Mais je vais venir avec vous en Job chapitre 2, dans tout le chapitre, pour présenter quelque chose avant que nous partions ensemble en Job chapitre 9. De quoi s'agit-il? C'est juste quelques vérités que je vais énumérer. La Bible dit que un jour, les fils de Dieu étaient en réunion avec Dieu au ciel, dans les cieux là-bas. Et on dit que pendant qu'ils étaient en réunion, c'est-à-dire Satan est arrivé. Et Dieu lui demande, mais toi, tu viens d'où? Il dit à Dieu, moi. Dieu dit, oui, toi. Il dit, moi, je viens de me promener. J'ai sillonné toute la terre. Je me suis promené jusqu'à... Mais comme il y a réunion ici, c'est pourquoi je suis venu pour voir. Dieu lui a dit, ah, d'accord. Mais est-ce que tu as vu Job? Il dit, tu ne peux pas voir Job. Tout le monde voit Job. Même moi-même, je l'ai vu. Il dit, c'est un homme intègre. Hein? Il dit, il faut laisser ça. C'est parce que tu l'as béni. Sinon, personne ne peut être intègre sur la terre. C'est parce qu'il est un peu. Comme il est un peu, c'est pourquoi il fait ça. Et la Bible dit, à partir de leur causerie, c'est-à-dire Dieu décide, sans consulter Job, Dieu décide dans sa souveraineté. Dieu demande à Satan, comme ce que j'ai dit, tu ne crois pas, je vais te faire la démonstration, sans l'informer de ce que je vais faire. Et tu vas voir que ce que j'ai dit de lui est la vérité. Va, touche tout ce que tu veux, mais ne touche pas sa vie. Et tu verras si ce que je te dis est faux. Ce qui est intéressant ici, que je voulais relever avant de venir à mon texte du jour, pour que cela nous aide, c'est que l'une des vérités que nous refusons, ou même que nous ignorons, je préfère refuser, parce que nous avons quand même la capacité de découvrir cela dans la parole de Dieu, c'est que Satan, il s'est présenté devant Dieu quand Dieu faisait réunion. C'est-à-dire Dieu créateur, Satan s'est présenté devant lui. Il n'y a point d'espace sur la terre où Satan ne peut pas arriver. Sur la terre ici, là. Il n'y a pas un endroit où Satan ne peut pas arriver. S'il veut, il arrive. Tout ce que nous on peut faire, c'est de le chasser. Oh, je n'ai pas entendu amen. J'ai dit, il n'y a pas d'endroit sur la terre, ici, et sous la terre, où Satan ne peut pas arriver quand il veut. Tout ce que toi et moi on peut faire, il est écrit, c'est de lui dire, sors au nom de Jésus. Il va reculer et puis il va libérer. Si les circonstances commencent à devenir favorables, il revient.
Je vais annoncer à quelqu'un ce matin que Satan peut arriver même là où on prêche Jésus. Beaucoup de chrétiens ont comme l'impression que là où on parle de Jésus, Satan ne peut pas arriver. Satan peut arriver. C'est pourquoi Satan arrive dans l'église. Bon, on a le pouvoir de le chasser. La deuxième vérité que je voulais ressortir, Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? Il dit que je viens de me promener. On m'a dit que se promener, c'est aller ça et là sans intérêt, sans objectif. C'est-à-dire se promener. Selon le dictionnaire français, Larousse, on dit se promener, c'est aller ça et là, sans objectif. C'est-à-dire sans intérêt. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux encore employer pour vous faire comprendre que se promener, en fait, n'est pas de Dieu. Un enfant de Dieu ne se promène pas. Quand un enfant de Dieu doit sortir, il a un objectif. Donc, si parmi vous, il y en a qui disent que je me promène, ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont des Satan. Parce que c'est Satan qui se promène. Il n'a pas d'objectif. Quand lui se réveille, il fait le tour de la terre. Quand on lui demande tu viens d'où, il dit je viens de me promener. On lui a demandé, mais quand tu t'es promené, est-ce que tu as vu Job? Il dit quand je me promène, je l'ai vu. Mais en fait, comme je n'avais pas d'objectif, je ne me suis pas intéressé à lui. Et Dieu lui dit, c'est mon serviteur. Il intègre. En même temps, il prend conscience que, donc, on peut travailler sur Job alors. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas te promener. Quand tu sors, tu as un objectif. Tu as une intention. Tu as un programme. Si en chemin de ton programme, quelqu'un te croit et puis il veut te détruire ton programme, tu lui dis non, quand je sortais dans mon programme, je sais où je vais. Et quand je finis, je sais où je reviens. Donc si tu as un autre programme, attends quand je vais finir, on va voir pour toi. C'est une vérité que je voulais sortir ce matin. Parce que où on va aller en eau profonde tout à l'heure. Il faut qu'on prépare le sous-bâtiment. Alléluia. Dieu dit à Job, as-tu vu mon serviteur? C'est ça qui a déclenché le problème de Job. Si Dieu n'avait rien dit, Job n'avait pas de problème. Dieu a seulement dit, as-tu vu mon serviteur? Parce que Satan dit à Dieu, c'est parce que tu le bénis et puis tu le protèges, c'est pourquoi tu penses qu'il est intègre. Alléluia. J'ai regardé dans le dictionnaire pour voir ce que c'est qu'un homme intègre. La Bible dit que, non pas la Bible, excusez-moi d'abord, mais le dictionnaire Larousse encore m'a dit que un homme intègre, c'est un homme honnête. On m'a dit que c'est un homme incorruptible. Est-ce qu'on me suit ce matin? On dit que c'est un homme sans faille. Il n'y a pas de fissure dans son programme. Et ça, c'est le Larousse qui me dit ça. On n'est pas encore arrivé dans le lait écrit. Et ils vont encore plus. Ils disent que c'est un homme entier et droit. C'est fort. Dictionnaire Larousse parle comme ça de quelqu'un intègre. Mais ce qui m'a plu, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est un homme qui craint Dieu. La Bible dit, un homme intègre, c'est un homme qui craint Dieu. Alléluia. Or, craindre Dieu nous engage dans un processus qu'on ne maîtrise pas. Si ce n'est que le Saint-Esprit qui nous conduit. Oh, tu es fatigué déjà. Pourtant, on va aller loin. Elle a commencé à bailler déjà. Dis à l'esprit, il n'y a qu'à te laisser. Parce que ce matin, c'est pour toi. Dis-lui, il faut me laisser parce que j'ai trop dormi hier nuit. Depuis 2-3 jours, quand il pleuvait, je ne sortais pas, il n'y a pas d'activité. On a dormi quand on est fatigué. Donc, dis-lui de te laisser en paix ce matin. Parce qu'on veut aller dans les profondeurs de la parole de Dieu. Donc, un homme intègre, c'est un homme qui craint donc Dieu. Or, 2 Timothée 3,12 me dit que celui qui veut vivre dans l'intégrité et être intègre, c'est-à-dire vivre pieusement, comme Dieu demande, Paul dit, il sera attaqué, il sera persécuté, il sera bousculé, il sera dérangé. Ils vont vouloir le déraciner. Pourquoi? Parce qu'il est intègre. Oh Dieu, tu me suis ce matin.
C'est pourquoi Dieu dit à Satan, ce n'est pas parce que Job est riche qu'il est intègre. C'est parce qu'il me connaît. Tu vas aller sur la terre pendant que je suis au ciel. Mais je ne dirai rien à Job. Et même s'il me demande quelque chose, je ne vais pas lui révéler aussi le programme que toi et moi on a eu. C'est une rencontre à huis clos. Mais tu vas attester et tu vas apprécier que ce qu'il dit c'est la vérité. Satan donc va descendre. Mais la troisième vérité que je voulais sortir de là, tu pars du verset 12 au verset 13 dans Job 2, c'est que l'ignorance rend esclave. L'ignorance, ou bien la méconnaissance, rend esclave de ce que tu... C'est-à-dire que tu es esclave de ce que tu ignores. Beaucoup pensent qu'ils connaissent. Mais en fait, on ne connaît rien. On est trop ignorant. C'est pourquoi vous allez voir dans le récit de Job, où on va arriver tout à l'heure, les amis de Job, qui pensaient connaître, ont commencé à parler à Job, chacun pour sa part, mais dans la somme de leurs propos, en fait, Job là a démontré qu'ils sont ignorants. Et c'est l'ignorance qui les fatigue. Sinon, lui, Job, il sait qui il connaît. Et il a poussé un peu. Tout à l'heure, on va arriver là. Oh, ce sera fort. Le livre de Job est un livre qui est tellement riche que si vous pouvez le lire plusieurs fois, chacun de nous va retrouver son histoire. Et chacun va commencer à comprendre qu'en fait, Dieu est tout. Et c'est mieux que Dieu soit tout. C'est bon pour nous. Comme je dis la troisième vérité, l'ignorance rend esclave. C'est pourquoi je vous exhorte à lire la parole de Dieu. Elle te délivre. Elle donne la connaissance. Non seulement elle te délivre, mais elle te fait entrer dans le surnaturel et elle te fait voir au-delà du rideau. C'est-à-dire là où l'œil physique ne peut pas voir, la parole de Dieu te fait voir là-bas et puis te fait comprendre ce qui se passe là-bas. Et quand tu comprends ce qui se passe là-bas, tu es un homme équilibré. Et Job a eu cette dimension, mais le problème de Job, c'est que ceux qu'il appelait ses amis le côtoyaient. On a compris que c'est à cause de sa richesse, en fait. Mais ceux-là ne le connaissaient pas. Beaucoup vont vous côtoyer pour ce que vous possédez. Mais ils ne vont pas chercher à vous connaître sur la base de la parole de Dieu. Parce que les gens sont attirés par le matériel. Et les amis de Job ont démontré qu'effectivement, c'est le matériel qui les a attirés. Parce que quand on dit, voici mon ami, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une intimité avec toi. Si je dis, voici mon ami, ça veut dire qu'il y a des choses que je partage avec lui qui sont au-delà de la camaraderie. C'est-à-dire, si on dit, voici mon ami, c'est-à-dire, il peut t'amener de dire, non, ce gars-là, je sais qui il est. Pourquoi? Parce que je le côtoie et j'ai commencé à le découvrir. Donc, quand ils disent qu'ils sont les amis de Job, et quand on écoute leurs propos, on se demande, est-ce qu'ils sont vraiment amis de Job? Mais Job a fait une démonstration. Et Job va étaler sa connaissance. Et eux-mêmes, ils seront étouffés. Ils vont se dire, ah, donc tu sais tout ça, et puis tu es nous ici. Alléluia. On va aller à Job chapitre 9. Verset 16. Est-ce qu'on me suit ce matin? Job chapitre 9, verset 16. Je fais la lecture pour vous. Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirais pas qu'il eût écouté ma voix. Amen. Je reprends ma lecture. Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirais pas qu'il eût écouté ma voix. Ces propos-là sont de Job. Dans son échange avec celui qui s'appelle son ami Bildad. Job dit à Bildad, tu sais, tu as beaucoup parlé, mais en fait, tu es ignorant des choses. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, en fait, tu ne connais pas les lois du ciel. Tu ne connais pas les lois du ciel. Et je suis sûr que Bildad a commencé à le regarder comme vous me regardez ce matin. Pour dire, mais de quoi tu parles? On est sur la tête, tu parles de quoi? Et Job dit, si Dieu m'exauce,
à cet instant-là, comme je suis en train de souffrir, c'est-à-dire si Dieu fait un miracle tout de suite, ce n'est pas parce que moi, Job, j'ai crié devant lui. Oh, suivez-moi un peu. C'est-à-dire, Job dit à Bildad, c'est-à-dire, même si Dieu m'exauce, même s'il devait m'exaucer, ce n'est pas parce que moi j'ai intercédé, ce n'est pas parce que moi j'ai crié, ce n'est pas parce que moi j'ai prié. Non. Pourquoi? Parce que quand Dieu parlait à Satan, Job n'a pas été informé. Donc, Job est en train de faire comprendre à Bildad que, en fait, lui, Job, ce n'est pas parce qu'il était riche qu'il était intègre. Ce n'est pas parce qu'il était bien qu'il était intègre. Mais c'est parce qu'il a connu le vrai Dieu, le Dieu véritable, le Dieu des Hébreux. C'est pourquoi lui, Job, il est devenu intègre. Et Job fait la démonstration. Il dit à Bildad, dans Job chapitre 9, au verset 9, il dit à Bildad, il dit, Dieu a créé la grande Ours. Dieu a créé l'Orient. Dieu a créé les Pléiades. Dieu a créé les étoiles des régions astrales. Je ne vais pas entrer dans ces dimensions-là ce matin, parce que ce serait un peu trop fort. Mais j'ai eu l'occasion d'aller voir sur Google ce qu'on appelle les Pléiades, ce qu'on appelle l'Orient, ce qu'on appelle la Grande Ourse. On vous parlera des choses du ciel. On vous parlera des choses du ciel. Comment Job a fait pour comprendre que dans le ciel, il y a des lois qui existent et que c'est ça qui s'applique sur la terre? Comment Job a fait? Ça veut dire que Job avait une connaissance du Dieu qu'il priait, mais ses amis-là ne savaient pas que Job avait une connaissance. C'est pourquoi, quand vous allez arriver en Job chapitre 38, au verset 33, Dieu parlait à Job, et puis il dit à Job, connais-tu les lois du ciel? Est-ce que tu règles les accomplissements ou les manifestations sur la terre? Parce que je suis sûr que toi, tu connais les lois du ciel. Parce que si tu ne connais pas les lois du ciel, tu ne peux pas devenir intègre ou rester intègre. Pourquoi? Parce que l'intégrité provient de la connaissance de la parole de Dieu. Or, celui qui connaît la parole de Dieu finit par devenir intègre à cause de la parole de Dieu. Oh, ton amène n'est pas fort. C'est quoi la Bible nous dit? Que, en Jean chapitre 4, verset 23, on dit que le temps vient. Et le temps même est déjà arrivé même. Parce que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. La partie de la vérité se manifeste sur la terre. Et dans la vérité de l'existence de Job, sa vie a été touchée, ses biens ont été touchés. Mais comme Job était un homme spirituel, il n'a pas été ébranlé. Beaucoup parmi nous marchent avec Dieu dans la vérité. Parce qu'ils ont accepté Jésus. Mais cette vérité est conditionnée par leur existence. Si elle est heureuse, Dieu est Dieu. Si elle est crispée, Dieu n'est plus Dieu. Dieu est mauvais. Dieu est méchant. Il y en a qui vont y appeler pour poser la question, est-ce que Dieu est vraiment Dieu? Si Dieu est Dieu, pourquoi le mal existe? Paul dit, misérable que nous sommes, qui nous délivrera? Mais ce matin, Job va nous aider. Job est en train de faire une démonstration de sa connaissance à Bildad. Il dit à Bildad, et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirais pas qu'il eût écouté ma voix. Pourquoi Job dit ça? Job dit ça à Bildad parce que Job, qui est spirituel, a compris que dans la loi spirituelle, on dit que si tu pêches, le mécanisme que Dieu nous a donné, c'est quoi? C'est la repentance. C'est pourquoi la Bible dit que quand Job était avec ses fils, on dit qu'il avait 7 fils et 3 filles. Ça fait 10 enfants. On dit chaque jour, dans leur processus d'existence de ces enfants, on dit chaque jour, quand l'aîné fait la fête aujourd'hui, demain c'est celui qui le suit qui fait fête. Après c'est l'autre. Jusqu'à il finit la chaîne des 10. Et puis après, ils reprennent encore. Mais on dit quand ils finissent une cérémonie, le soir, quand ils vont se coucher, Job va sur l'autel. Et puis il prend des animaux. Pour faire quoi? Le sacrifice. Il dit à Dieu, c'est des jeunes gens. Certainement que dans leur folie de joie, comme la folie est attachée au cœur des jeunes gens,
Peut-être que dans leur folie, à elle le vin, ils ont peut-être dit des bêtises en disant c'est mon père Job qui est riche dans cette région. Sinon vous, vous êtes pauvres. Peut-être qu'ils ont dit ça. Parce que quand tu es le fils d'un babatier, c'est-à-dire quand ton papa est riche, tu es riche. Mais ton papa, il sait comment il a gagné sa richesse. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu peux te comporter comme un insensé. Donc, peut-être que ces enfants peuvent être insensés. Donc, Job dit, si d'aventure, ils ont peut-être été insensés lors de la cérémonie de réjouissance, Seigneur, je te prie, devant toi, j'apporte un holocauste. Pardonne à mes enfants leurs péchés. Ne te souviens pas de leur légèreté et de leur méconnaissance. Ils ne te connaissent pas. La Bible dit, voici comment Job a fini par découvrir les principes spirituels du ciel. Donc quand Job a été attaqué et qu'il ne comprenait pas d'où venaient ces attaques, il a commencé à se repentir parce que c'est un processus qu'il connaît. Il a activé le programme, il a activé le processus, il a activé tout ce qu'il connaît du ciel. Mais Job a réalisé que tout ce qu'il connaissait, il a fini, mais ça ne s'arrête pas. Et il s'est rappelé que le temps vient et le temps est déjà venu. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Il a dit, si en vérité je ne me reproche rien, parce que j'ai fait pour ma part ce qui était permis et qui était à ma connaissance. Mais si malgré ça, le maître n'enlève pas sa main sur moi, et puis le maître n'arrive pas à repousser celui qui m'assaille, certainement que le maître a un programme. Je préfère mettre dans le programme du maître. Parce que si le maître n'est pas dedans, personne ne peut me toucher. Job a commencé à faire comprendre à Bildad que, laisse-moi te faire comprendre, ce n'est pas parce que je jeûne, ce n'est pas parce que j'intercède, ce n'est pas parce que je prie que Dieu va m'exaucer. Proverbe dit, à son chapitre 21, au verset 31, on dit, le cheval est préparé pour la bataille. Dans d'autres versions, on dit, le cavalier est prêt pour la bataille. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il a tous les équipements pour aller au front. Mais on dit, la victoire du combat où il s'en va là, c'est Yeshua Hamashiach qui donne ça. Donc, pendant qu'il va au combat, en fait, la victoire qu'il a déjà ne provient pas de son armure qu'il a. Mais c'est Dieu qui a décidé qu'il soit victorieux. Oh, tu ne me comprends pas. C'est-à-dire, si Job prie, si Job ne prie pas, mais comme Job intègre, c'est Dieu qui décide de sa vie. Pourquoi? Parce que Job est esclave de Dieu. Job est esclave de Dieu. Or, Dieu a dit de Job qu'il est intègre. Donc, Job est un bon esclave. Or, quel est le maître qui rejette son bon esclave, qui est un bon travailleur? Il n'y a pas de maître qui n'aime pas son bon esclave. Avez-vous, dans une maison, une bonne servante, docile, polie, obéissante, propre et prompte? Même quand vous dites que je suis malade, vous tremblez pour elle. Parce que vous dites non, il ne faut pas que ça dure dans sa maladie. Là. Parce que si ça dure, qui va la remplacer? Ou je peux trouver une autre fille comme elle. Si nous les humains, on peut avoir peur pour une servante humaine de ne pas nous quitter parce qu'elle est juste malade. Ou bien qu'elle dit je voyage, on tremble. À plus forte raison, Dieu le Créateur qui dit Job est mon serviteur. C'est un homme intègre. C'est-à-dire Dieu ne va pas vouloir que Job souffre. Ce n'est pas normal. Mais Dieu a parlé avec Satan. Mais il n'a pas parlé à Job. Mais comme Job est esclave de Dieu, Job n'a pas besoin de savoir ce que Dieu a dit à Satan et pourquoi Dieu a dit à Satan. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est est-ce que ce que Satan vive là, est-ce que je suis dans la voie de maître et puis je ne me désobéis pas et puis je ne m'éloigne pas. Ou bien je ne dis pas des choses qui vont donner au maître d'être frustré. Donc, Job dit à Bildad, moi, c'est parce que le Père n'a pas encore parlé. Je prie que je ne dise pas trop de bêtises. Ou si je dois dire des bêtises, que ma bouche se retienne. Pour ne pas que je dise trop de choses graves. Je sais une chose. Je ne suis qu'un esclave. Si mon maître veut que je meure comme ça, que la gloire lui revienne. Si mon maître veut que je sois humilié, que la gloire lui revienne. Si mon maître veut que je veille, que la gloire lui revienne. Si mon maître veut que je n'ai qu'à faire comme ça, que la gloire lui revienne. Pourquoi? Parce que moi, Job, le maître sait que je suis intègre.
Le maître sait que je suis intègre. Mon thème de ce matin, je suis allé un peu en eau profonde pour ressortir mon thème, parce qu'on va continuer. C'est: connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois du ciel? Parce que si tu connais les lois du ciel, ou si tu apprends à chercher à connaître les lois du ciel, c'est-à-dire les réalités de la terre ne vont pas te déstabiliser. Non, ce n'est pas possible. Ça va te secouer, mais ça ne va pas te déstabiliser. Pourquoi? Parce que quand les lois du ciel vont s'activer, tu seras rééquilibré. Les amis de Job ont commencé à faire comprendre à Job que eux, ce qu'eux ils savent de l'existence des dieux, c'est que quand quelqu'un fait du bien avec Dieu, Dieu le bénit. Mais si tu es dans le malheur, c'est que peut-être que c'est toi qui as un problème. Donc il faut une démonstration à Job pour dire, avant que nous on naisse, quand nous on est nés, c'est que nous on sait de Dieu. Celui qui marche dans ses voies, Dieu marche dans sa voie. Celui qui ne marche pas dans sa voie, Dieu ne marche pas dans sa voie. C'était une limitation et une ignorance. Donc ils étaient esclaves de leur méconnaissance du Dieu de Job. Quoique Job les appelait ses amis. C'est pourquoi il a dit, dans les vérités qu'il a énumérées tout à l'heure, que l'ignorance est un péché qui nous rend esclaves de lui-même, l'ignorance. Donc les amis de Job étaient ignorants des lois du ciel. Job leur parle des lois du ciel, mais ils ne comprenaient pas. Parce que pour eux, Job ne veut pas se repentir. C'est pourquoi il est malade. Alors, je vais annoncer à quelqu'un ce matin que si Dieu a un programme dans ta vie, il ne va pas te consulter. Oh, ton amen n'est pas fort. J'annonce à quelqu'un ce matin, si Dieu, le Dieu que nous servons, s'il a un programme dans ta vie, si lui Dieu, il a un programme, il ne va pas te consulter. C'est-à-dire, s'il t'a consulté, il faut dire gloire à Dieu. Sinon, il peut ne pas te consulter et puis tu ne vas rien faire. Et puis tu ne peux rien faire. Ou bien tu peux faire quelque chose, fils? Tu ne peux rien faire. Il est l'auteur de ta vie. Et il t'a racheté à un prix cher. Il fait de toi ce qu'il veut. C'est-à-dire, c'est par grandeur qu'il nous donne un peu de valeur. Il nous appelle sacrificateur. Sinon, la main dans laquelle de qui il nous a racheté, il nous appelle ses esclaves. On dit nous étions esclaves du péché. De l'esclave du péché, Jésus nous a rachetés et puis il nous a amenés chez lui. Nous devenons esclaves de Jésus. Mais pour arrondir les bords, il dit, vous êtes mes fils et mes enfants. Sinon, on t'a racheté. Et Job sait qu'il a été racheté selon la loi du ciel. Quand on te rachète, tu n'as plus de mots à dire. Dites-moi, si chez vous à la maison, vous vous réveillez un matin, votre mari est dans la chambre avec vous, c'est un week-end, avec une chambre très au frayon, parce que vous êtes des boss, la température est très appuyée, et vous sortez vers 10 heures de la chambre, et la servante qui est au marché, elle a préparé un repas, vous ne savez pas c'est quel repas. Et vous lui demandez, mais qui a fait ça? Et puis elle dit, c'est moi qui ai fait. Vous lui demandez, mais avec qui tu as parlé? Et puis elle vous dit, je n'ai pas parlé avec quelqu'un. Et vous lui demandez, mais c'est pour qui vous avez préparé? Et puis elle dit, c'est pour vous que j'ai préparé. Et vous lui demandez, parce que vous êtes très calme, à cause du frère qui vous a tapé toute la nuit là, donc votre sein est vraiment calme, vous lui demandez, mais où tu as sorti l'argent? Et puis il y a pris ça dans ton portefeuille qui est au salon là. Dites-moi, quelle sera votre réaction? Chérie Gogo. C'est-à-dire, si tu as le Saint-Esprit, tu vas dire, sors de ma maison. C'est-à-dire, tout doucement quoi. C'est-à-dire, ça c'est pas que tu as le Saint-Esprit. Tu vas dire, c'est-à-dire, pendant que je suis arrêté ici, je te prie, va dans ta chambre, prends tes bagages, et puis sors de ma maison. Vous comprenez? Parce qu'elle est en train de vous démontrer qu'elle n'est plus sous votre pouvoir. C'est ça qu'elle est en train de vous démontrer. Or, quand vous la preniez, elle avait été prise comme servante. Donc, personne soumise à votre autorité et ne serait-ce que vivre sous votre autorité.
C'est pourquoi vous l'avez prise. Si c'est elle maintenant, tu dois vous imposer ce que vous devez manger. Et puis prendre l'argent pour faire le marché comme elle veut. Puis faire ce qu'elle veut. Elle n'est plus servante. On peut poser 2 questions. Mais comme nous, en Christ, on refuse ces questions-là. Mais je vais ouvrir, comme tout le monde nous suit de très loin, je vais ouvrir un peu l'esprit des autres. Soit, tu retournes dans la chambre. Si tu n'es pas en Christ, pour demander au frère qui est couché là. Si tu n'es pas en Christ, et puis tu nous suis, depuis les autres pays, tu retournes dans la chambre, et tu dis au frère, il dit oui. Tu dis, qu'est-ce que tu as dit à la servante? Parce qu'il n'y a que le maître de la maison, tu peux parler à l'oreille de la servante d'une autre manière qui va lui dire que tu n'es pas la seule dans la maison, vous êtes 2 en fait. Donc ton comportement dans la maison va prouver à la femme de la maison qu'en fait, elle n'est pas seule. Parce que quand une servante te dit, je prépare ce que je veux, si tu veux, tu manges, si tu veux, tu ne manges pas, elle n'est plus servante. Parle avec ton mari. Chérie Coco, pardon. Tu as dit quoi là? Tu as mis quoi dans son oreille? Parce que où est la voix qu'elle a empruntée là? Ce n'est pas la voix de quelqu'un qu'on peut payer par mois. Mais c'est la voix de quelqu'un qui reçoit aussi un mandat comme moi par mois. Vous comprenez? Parce que le comportement des gens est l'expression de leur connaissance et de leur, c'est-à-dire de leur acquis dans une relation. C'est pourquoi la Bible dit, si vous dites que vous êtes de moi, ma parole doit demeurer en vous. Or, on dit, les adorateurs de Dieu vont l'adorer en esprit et en vérité. Or, il se trouve que Job a connu la dimension de l'esprit. Donc, il disait à Bildad, en fait, tout ce que tu dis, ne pense pas que j'ai des péchés que je cache. J'ai comme l'impression que vous voulez me faire ressortir forcément quelque chose que je n'ai pas encore fait. Non, ce n'est pas ça. En fait, on n'est plus à ce niveau. On a quitté la terre, en fait. Ce qui se passe, ce n'est plus un problème de la terre. En fait, on est au ciel. Ouais, on est au ciel. Parce que ce qui se passe, la terre ne peut pas comprendre. Parce que la terre est limitée par des logiques rationnelles. Si tu pêches, tu payes. Si tu ne pêches pas, tu es heureux. Mais où nous sommes arrivés? Tu pêches, tu ne pêches pas. Quand le maître dit, tu vas souffrir, tu as souffert. Oh, ton amen n'est pas fort. Oh, ton amen n'est pas fort. J'ai dit, où nous sommes arrivés, toi et moi, où je suis en train de t'envoyer là, à la croix. C'est-à-dire, il peut se réveiller un matin, et puis il va dire, tu ne manges pas pendant 3 jours. Ton frigo est plein. Tu as payé 3 poulets la veille. On a même braisé d'autres même. Tu as gardé un peu. Et puis il dit, fils, il dit pendant 3 jours, tu ne sors pas de la maison, et puis tu ne manges pas. Tu vas seulement boire de l'eau. Chaque soir, à partir de 18h. Si tu intègres, tu dis, Père, que ton nom soit béni. Et puis tu fermes la porte. Voilà. Tu prends ton téléphone, tu éteins, tu mets sous le paillasson. Tu ouvres l'œil, il est écrit. Pourquoi il a dit ça? Tu ne sais pas. Mais il dit, toi, il faut que tu sois à la place parce qu'il veut faire quelque chose sur la terre. Il cherche un homme, il cherche une femme, il veut se manifester. Mais si tu ne l'écoutes pas, comment il va se manifester? Oh, Dieu veut se manifester. Il dit à Job, tu vas souffrir juste un peu. Ce n'est pas un problème. Vous avez perdu 10 enfants le même jour. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas devenir fou. Nous-mêmes, on n'a même pas 10. On n'en a même pas. Quand on prend nos portables, nos iPhones, on tremble comme ça, on dirait qu'on va devenir fou. Pour iPhone. Si c'est notre portefeuille on a pris, là c'est grave. C'est-à-dire, on explique que j'ai pris, on tremble. Ils ont pris tout mon argent, mais comment j'ai fait pour le mois maintenant? Qu'est-ce que j'ai dit à papa? Est-ce qu'ils vont me croire même? Mais ça, je suis foutu. Mais qu'est-ce que j'ai mangé? À cause de 50 000, on t'a pris dans le portefeuille. À cause de 50 000. Et on dit, tu as 10 enfants. Et le même jour, on vient te dire que les 10 sont morts. C'est-à-dire, soit tu dis Dieu n'est pas vivant, ou bien toi tu deviens fou. Et puis tu te mets nu, et puis tu marches dans la rue. Les humains m'ont dit, on comprend sa peine. C'était vraiment fort. Ça, c'est les humains. La Bible dit, Job s'est assis. En Israël, quand tu veux provoquer un deuil, ou bien quand tu es en deuil, tu mets la sang sur ta tête et puis tu mets dans le sac. C'était l'expression du deuil, pour dire que c'est grave. Et c'est devant l'Éternel, on se met dans le sac, et puis on met la sang sur sa tête, et puis on s'assoit dans un coin de sa maison, et puis on pleure. Et on demande aux scribes de la maison, quand c'est un roi, on dit lisez les livres de chroniques, lisez l'histoire des autres rois, pour que je puisse comprendre, est-ce qu'un tel fait, c'est une fois produit en Israël, pour que je puisse m'instruire, pour savoir comment m'orienter. Parce que ce qui arrive, c'est fou. Il faut être un homme spirituel. Devenons des hommes intégrés, des femmes intègres. Parce que dans la dimension où nous partons, on dit que les hommes vont devenir amis de l'argent. Ils vont devenir fanfarons.
Ils vont devenir blasphémateurs. Ils vont devenir déloyaux. Ils vont devenir irréligieux. Ils vont devenir menteurs. La Bible dit, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas te battre du matin au soir. Parce que tu vas vouloir avoir raison sur eux. Tu vas perdre ta connaissance et ta foi. Parce qu'en voulant te justifier, tu vas commettre des impairs. Mais si tu dis, l'Éternel est vivant, mon âme est vivante, que la gloire revienne à l'Éternel, lui seul est mon juge. Ton âme sera en paix. Dieu saura comment t'aider. Pourquoi? C'est ta connaissance des choses du ciel qui vont te sauver. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. C'est la Bible qui le dit. Les temps sont mauvais. La Bible va encore plus loin pour dire, ne te confie même pas à ta femme qui est sur ton lit. On dit ta femme qui est couchée près de toi, ne te confie même pas à elle. Quand les temps deviennent mauvais, c'est la Bible qui le dit. Pour dire quoi? À plus forte raison, nous qui sommes des humains, qui nous sommes croisés dehors pour faire nos connaissances. C'est pour dire quoi? Soyons prudents, soyons sages. Rapprochons-nous davantage de Dieu. Parce que si vous ne vous rapprochez pas de Dieu, ceux que vous appelez vos amis, quand les temps vont arriver, ils vont vous faire une démonstration de ce que vous faites, parce que vous êtes des pécheurs. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ce qu'ils savent est erroné de Dieu. Mais c'est tout ce qu'ils savent. Et donc, ils sont esclaves de leur méconnaissance de Dieu, du Dieu vrai. C'est pourquoi ils ont voulu démontrer à Job qu'en fait, c'est parce qu'il a péché, selon ce qu'ils connaissent de Dieu. Job l'a démontré qu'on n'est plus sur la terre. Dans la loi où je suis en train de fonctionner, la terre n'a plus de problème. Parce qu'il parle des Pléiades, il parle de la grande ours, et il parle du grand Orient. C'est-à-dire qu'il parle des choses du spirituel. Quand tu comprends les choses du spirituel, tu n'as pas de problème avec les gens sur la terre. Quand tu comprends les choses du spirituel, tu n'as pas de problème avec les gens sur la terre. Les gens peuvent ne pas te comprendre, c'est vrai. Mais toi, tu n'as pas de problème avec eux. C'est eux qui ont un problème. Mais toi, si on a l'opportunité de leur parler, tu es à l'aise. Pourquoi? Parce que la loi dit, si tu penses que parce qu'il t'a parlé mal, donc tu vas te fâcher avec lui. Peut-être que lui, il a oublié le problème. Mais toi, tu es toujours fâché. Tu ouvres des portes à des esprits. C'est les lois du ciel, ce n'est pas à discuter. C'est-à-dire, tu veux haut, tu ne veux pas haut, tu vas avoir problème. Pour rien. Mais quand tu connais les lois du ciel, c'est-à-dire même si tu as fait mal, ça te fait mal, mais tu dis à Dieu, aide-moi à supporter. Et puis à lui pardonner. Parce que si je ne pardonne pas, moi j'aurai problème. Oh, lui qui m'a choqué, lui il n'a plus de problème. Parce que lui m'a choqué, lui il est parti. Mais moi je ne peux plus communier avec Dieu parce que Dieu regarde à mon cœur. Oh, Job a compris que s'il commençait à écouter ses 3 amis, ceux avec qui il m'aille habituellement, c'est vrai gars. D'après lui, ce sont mes gars sûrs. Et lui on dit, tu as péché, répands-toi. Job dit non. Parce que si Job disait effectivement j'ai péché, ça dit Satan va dire à Dieu, je ne t'ai pas dit. Le débat qui a eu lieu en dehors de Job, on écoute les propos de Job. Comme on l'écoute, c'est son corps, on regarde. Je vous dis tout ici, le ciel, on ne fait pas réunion pour s'asseoir pour dire oui, Jérémy, tu dis que le pasteur t'a parlé mal. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, quand je venais, il dit que pourquoi je marche en reculant pour aller dans son bureau. Vous comprenez? Parce que le pasteur dit que chez eux au pays, là-bas, quand tu rentres en reculant dans un bureau, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est quand tu vas expliquer aux gens. Puis on va s'asseoir, on va dire, ouais, c'est vrai, tu as raison, mais le pasteur n'a pas raison. Au ciel, on regarde à ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Si l'aspect esprit est équilibré, la vérité va être rétablie. C'est pourquoi Job a été rétabli après quand vous allez continuer le processus. Pourquoi? Quand Dieu a regardé, Satan a regardé, il a vu qu'il a tout pris. Ce qui attire le regard des hommes, Job est resté intègre. Même dans la misère, on ne peut pas perdre 10 enfants. Et puis rester intègre, si on n'est pas assis dans le il est écrit, ce n'est pas possible. On ne peut pas perdre 10 enfants. On ne peut pas perdre. On ne peut même pas oublier ça même. C'est-à-dire, point oui, point non. On ne peut pas oublier. Parce que dès que tu te réveilles, tu vois les enfants des autres, tu penses à tes enfants. Dès que tu rentres dans la maison, tu regardes la maison, tu penses à tes enfants. 10, on n'a pas dit 1, on dit 10. Et ce n'est pas des bébés. Donc, ils ont vécu une vie qui t'a impacté jusqu'à un âge très avancé. Les 10 vont disparaître le même jour, pas parce que tu as péché. Et tu ne sais pas pourquoi. Mais quand tu te réfères et tu t'imprègnes dans le Seigneur, tu comprends que comme tu es esclave, c'est lui qui a donné les 10 enfants. Sinon, toi, tu n'as rien peut faire quoi à une femme. Ça ne peut rien faire.
Tu ne peux rien faire à une femme. C'est Dieu qui donne l'enfant. Sinon, toi, tu ne peux rien faire. Si tu veux faire matin jusqu'à le soir, tu ne peux même pas l'enceinte. C'est Dieu qui donne. Donc, si Dieu a repris, que tu ne te reproches rien, tu dis que le nom de Dieu soit béni. C'est lui qui a donné, c'est lui qui a repris. Que la gloire revienne à l'Éternel. Mais en ce moment-là, tu es intègre. Il ne faut pas aller provoquer les choses pour dire Dieu a fait, Dieu a... Non, tu es intègre. Et on a dit qu'un homme intègre, c'est un homme qui craint Dieu. Craindre Dieu va activer ta vie spirituelle et ta connaissance des choses du spirituel. C'est pourquoi Job dit à son ami personnel que vous ne connaissez pas ce qui se passe. Vous ne connaissez pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre niveau. Nous sommes dans la maison de Jésus. Dieu nous appelle individuellement dans son œuvre. C'est dans le même champ que nous sommes, mais chacun a sa fonction. Et nous sommes rémunérés par le même maître. Regardons à la croix pour ne pas qu'on se marche dessus. Parce que ce que nous appelons nos amis, leur ignorance de la parole de Dieu peut te créer des problèmes. Dans leur approche, tu as un problème. Apprenons à parler à le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous exhorte tous les jours à lire la Bible. Il n'y a pas de meilleur ami en dehors du Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. J'ai traversé des situations, si Dieu ne m'avait pas parlé personnellement, j'allais prendre des décisions par ignorance. Et c'est pareil pour tout le monde. Nous sommes tous esclaves. Dieu fait ce qu'il veut de nous, quand il veut, comme il veut, où il veut. J'ai dit, Dieu fait ce qu'il veut avec nous. Tu peux même finir toutes tes études, tu peux dire que tu ne travailles pas. Mais si tu n'as pas appris à le connaître, tu vas te suicider. Mais moi, je ne peux pas accepter ça. J'ai un Master 2, j'ai un PhD, j'ai une connaissance très approfondie des sciences politiques, puis je ne travaille pas. Je ne peux pas accepter ça. Et Satan va prendre ça pour retourner. Ça va commencer à devenir comme de la rouille, de la peste en dedans de toi pour te ronger, pour te tuer. Et tout ce que Dieu avait planté va disparaître. Pourquoi? Parce que tu n'as rien compris. Mais quand tu as le côté spirituel des choses comme Job, tu dis, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Et c'est Dieu qui donne les moyens. C'est lui qui donne les moyens à ceux qui m'ont mis au monde et qui m'ont assisté jusqu'à ce qu'ils finissent tous ces PhD. Si Dieu dit, pas que j'ai travaillé, mais d'entrer dans son œuvre, que la gloire revienne à l'Éternel. Et quand la nuit tu loues Dieu, ceux qui t'écoutent, ils te demandent, est-ce qu'il n'est pas fou? Parce qu'on te donne le petit déjeuner à la maison, avec tous tes PhD. Et lui, tu te donnes ça. Lui, il n'a même pas bac, mais il est manœuvre dans une entreprise de scierie à côté. Il va t'insulter par moment. Pour dire, quand on peut être à l'école, vous nous insultez, c'est que nous, on ne valait rien. Maintenant, il faut prendre ça pour travailler. Moi, mon petit travail, là, ça va me fatiguer. Si tu n'as pas Dieu, ça va donner un problème. De querelles, des bagarres dans la maison. Tu vas ouvrir la porte à la sorcellerie. On va te cribler. Mais quand tu as Dieu, tu pries pour le petit. Seigneur, là où il travaille, là, si on doit nommer des chefs, qu'ils soient nommés chefs. Parce que tu as le pouvoir de changer les choses. Peut-être à ton niveau, ce n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Dieu seul sait. Mais tu as encore la capacité de changer. C'est pas dire que Job lui-même, quand ses enfants faisaient ça, il partait faire quoi? Des sacrifices d'action de grâce et des holocaustes. Nous sommes en train d'aller en eau profonde. Et nous sommes une armée. Quand une armée va au front, il y a des erreurs qu'on ne peut pas accepter. Quand une armée va au front, parce que la moindre des erreurs nous coûte la mort. Nous sommes une armée. Vous voyez une équipe de football? Si un des joueurs, dans le poste où on l'a défini, s'il est défaillant, sa défense crée problème à toute l'équipe. Même si on a Messi dedans, même si on a Cristiano Ronaldo dedans, même si on a... Qui on peut encore citer les meilleurs joueurs là? Les Neymar. J'ai mis un Drogba alors. Donc, mais je suis en Afrique pour le moment. Je dis, même si on a toutes ces compétences, mais si l'aile gauche de la défense, on appelle les ailiers gauche, s'il est défaillant, leur gars qui est là-bas, là, il peut nous créer problème. C'est pourquoi il faut savoir se soutenir. Si on apprend à se soutenir, on peut devenir meilleur. Si on apprend à se soutenir.
Les amis de Job n'ont pas compris les mystères de la parole de Dieu. S'ils avaient compris, ils allaient dire à Job, on a appris ce qui t'est arrivé. Donc, on a décidé de tout arrêter. On est venus nous trois là. On va entrer dans un problème de jeûne. De 21 jours avec toi. Si ce sont tes ennemis qui te font faire ça, Dieu va nous parler. Si ce n'est pas tes ennemis, que c'est Dieu qui fait ça, Dieu va nous parler. Mais tu n'es pas seul. Et puis il déchire les habits, et puis il s'assied près de Job, et puis il prie à lui. La Bible dit, quand ils sont arrivés les trois, d'abord ils ont déchiré les habits, ils se sont couverts de cendres, et puis ils se sont assis à côté, comme ça. Et puis ils regardent Job pendant 7 jours. Et puis ils ne parlent pas. Vous n'avez pas lu ça? Ça, c'est pas sorcellerie. On appelle ça comment? C'est sorcellerie. Toi, tu dis que tu as appris que moi j'ai un problème. Bon, maintenant, tu es venu. Il faut me parler. Pendant 7 jours, tu me regardes comme ça. Tu dis, il fait pitié. Il regarde comme il a maigri. Il regarde les gars qui sont sur lui. Ça, le péché qu'il a commis, c'est un gros péché. On dit que ces 10 enfants sont morts. Si lui n'est pas mystique. Il devrait être mystique certainement parce qu'un homme ne peut pas souffrir un coup comme ça. Ça, il est mystique. Et c'est après 7 jours, chacun vient parler à lui. Si tu apprends que ton frère a un problème, sois spirituel. Sois spirituel. Ne lui demande même pas qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ton frère, puis ça ne va pas. Dis-lui en quoi est-ce que je peux t'aider. S'il dit je souffre de telle chose, je prie avec toi. Parce que souvent, quand on veut expliquer ce qui s'est passé, on n'explique pas bien. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui s'accuse en expliquant quelque chose. Moi, je n'ai jamais vu. Même le volet à la justice. C'est-à-dire, on l'a attrapé du commissaire, on l'a déféré 3 jours après. Le juge passe en jugement. Quand le juge dit, monsieur Tant, il vous a reproché, les juristes sont là, non? Les juristes sont là? Amen. Ma fille est là, n'est-ce pas? Ma chérie Coco, tu es juriste, non? Quand on est devant le juge, quand on lui reproche le fait d'avoir volé, et puis on a la parole, il dit oui. Ils disent que moi j'ai volé. Peut-être ce jour-là, j'ai passé seulement. Ah! Pour dire quoi? Qu'il n'y a personne qui s'accuse. Personne. Personne ne s'accuse. C'est mieux qu'on se remette entre les mains de Dieu. Si ce qu'on a fait est bon ou ce n'est pas bon, Dieu seul est juge. Mais nous voulons aider nos frères et nos soeurs pour aller de l'avant. Parce que si nous tous on va de l'avant, nous tous on gagne. Nous tous. Job a démarqué le débat. Ses amis n'ont pas compris. Mais quand vous allez continuer à voir, on dit que Dieu a béni Job au double. Pourquoi? Parce que l'intégrité dont Dieu a parlé à Satan s'est révélée exacte. Que notre intégrité reste intacte. Que les événements du temps ne nous dispersent pas. Que les circonstances des relations humaines ne nous affaiblissent pas. Nous sommes tous défaillants. Nous sommes des hommes. On peut mal agir. Pendant qu'on pense qu'on est en train de bien agir. Si ça choque ton frère, s'il te fait savoir ça, demande-lui pardon. Et sois sincère. On n'est pas parfait. Pendant que tu penses que ce que tu dis est juste, l'autre peut mal prendre ça. Demande-lui pardon. Et sois sincère en demandant pardon. Dieu sait si tu as été sincère. Le Seigneur saura comment penser les plaies. Ne forçons pas pour penser les plaies nous-mêmes. Ne forçons pas. Les amis de Job ont voulu forcer pour aider Job. Ils ont failli mettre Job dans un trou. À partir de leur connaissance. Réponds-toi. Réponds-toi. Dis la vérité. Ce que tu as fait, il faut dire pour qu'on puisse t'aider. Job dit, je n'ai rien fait. Mais en fait, ce n'est plus à votre niveau. Commençons à aller dans le spirituel. Je prie qu'un jour, que Dieu me donne la grâce de parler des Pléiades, du grand Ous, et puis de l'Orion. Ça parle du surnaturel. Ça parle des lois où Dieu existe. Si tu n'es jamais allé là-bas, comment tu peux comprendre ça? Mais si tu es un homme spirituel, tu vas les matins, tu vas les soirs. À l'aurore, tu es là-bas. Au crépuscule, tu es là-bas. Quand ils descendent, ils apprécient. C'est là-bas qu'on prend les décisions. Dans le spirituel. On va se tenir debout ce matin. Connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois du ciel? Le monde spirituel sait que si nous sommes ignorants des lois du ciel, c'est une faiblesse qui peut profiter, mais qui peuvent utiliser contre nous. Le monde physique sait. Ils savent que quand tu es un homme intègre en Jésus, ils te reconnaissent comme un homme particulier. Ils savent ça.
C'est pourquoi ils vont te présenter ce qui va te mener à la faiblesse. Mais souvenons-nous que nous sommes des hommes spirituels, d'abord. Que nous sommes des hommes spirituels. C'est cet aspect qui va nous sauver. C'est cet aspect spirituel de l'intégrité de Job qui a sauvé Job de sa situation. C'est ce que Job a vécu. Dieu ne lui a pas expliqué. Mais à toi et moi encore, on a la chance. On a le Saint-Esprit. Au temps de Job, le Saint-Esprit n'était pas à lui. C'est-à-dire ça descend et puis ça remonte. Mais toi et moi, on dit, il habite en nous. C'est-à-dire si véritablement on se retire pendant 21 jours, même enfin quand on finit le 21 jour, il va nous dire ce qui se passe. Et il va nous dire pourquoi ça se passe. Il va nous dire qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et puis il va nous capaciter pour qu'on tienne le coup. C'est ça notre avantage. On a Dieu en nous. C'est un avantage que nous avons. Ne regardez pas cet avantage et ne laissons pas tomber ça. Efforçons-nous de lire la parole de Dieu. Il y a la vie dedans. Il y a la vie dedans. Plus tu bois, plus tu bois, plus tu bois. Ça te restaure. Je disais à quelqu'un la fois dernière que ce qui va me réjouir et qui me réjouit déjà, c'est le fait que depuis que je suis arrivé, on a commencé à lire la Bible ensemble. Pas que vous ne la lisiez pas, mais la lire comme j'ai voulu que nous la faisions. De sorte que d'ici 1 an, on va voir que beaucoup parmi nous auront au moins lu la Bible une seule fois de toute leur vie. Et ça, ce sera un témoignage qu'ils vont porter partout, vont passer, et mon nom sera dedans. Amen. Et ça me donne la joie. Et j'ai dit, comme on entre en 2023, bon, fin 2023, on aura lu la Bible une fois et demie. C'est-à-dire toute la Bible, pour les 6 mois qu'on a mis, ça fait une fois et demie. C'est-à-dire dans tous les témoins, qu'on va demander, qui a lu la Bible une fois? Avant que tu ne répondes, mon nom sort dans ton esprit d'abord. Et ça me donne la joie au cœur. Vous allez vous souvenir toujours de moi, partout où vous allez aller. On m'a montré cette technique et chaque fois que je suis devant la Bible, je me souviens tout de suite, Père, tu nous as enseigné cela. Chaque fois que je parle, qui a lu la Bible une fois? Moi, je pense à tu m'as formé d'abord, tu m'as montré ça aussi, et ça me réjouit le cœur et dit Seigneur, merci. Parce qu'effectivement, c'est un mystère. Et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais Jésus veut qu'on la mette à la portée de tout le monde pour aider tout le monde. C'est pour nous aider qu'on nous a donné la parole de Dieu. Ne la rejetons pas. Ne mettons pas des barrières dans nos compréhensions. Ouvrons-nous à l'Esprit de Dieu. Rentrons dans le surnaturel. Dieu va nous bénir. Donne-nous un chant. Tu vas parler à Dieu selon que tu as compris quelque chose. J'ai beaucoup parlé. Certainement que tout ce que j'ai dit a peut-être eu un sens pour toi. Ou peut-être qu'un petit aspect a eu de l'importance pour toi ce matin. Parle à Dieu sur cette base. Parle à Dieu. Notre Dieu nous aime. Et sa prière, c'est que tous les jours que nous découvrions les mystères de sa personne. Parce que mieux on le connaîtra, on se portera. Parle à Dieu s'il te plaît.